L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique et on va vite filer à l'atelier, c'est serrer sa direction. Et oui, une direction ne doit pas avoir de jeu. Si lorsque vous freinez du frein avant, il y a un mouvement d'avant en arrière, que ce n'est pas la roue avant qui est desserrée, puisque ça peut être la roue avant desserrée, vous vérifiez que votre roue avant est bien serrée. Vous vérifiez également que votre étrier est bien serré sur votre fourche et que les plaquettes montées dans l'étrier sont bien les bons modèles d'origine. Attention méfiance, avec les plaquettes adaptables, parfois la forme extérieure n'est pas la bonne et il peut y avoir un léger petit jeu. Autre symptôme, vous pouvez avoir les bagues de guidage de votre fourche qui sont usées et là où vous allez avoir un petit mouvement en avant-arrière qui va vous pincer les doigts. Si vous glissez vos doigts au niveau du plongeur et que vous freinez, là si ça fait la pincette, c'est que ce sont les bagues de guidage qui sont usées. Il n'y a pas forcément du jeu dans la direction. Il peut y avoir aussi du jeu dans la direction en plus des bagues usées. Mais voilà, déjà éliminez tous les autres problèmes. Et si vous avez encore du jeu, le gros danger de rouler avec une direction desserrée, c'est que vous allez ovaliser le cadre. Et une fois qu'un cadre est ovalisé, il est foutu, c'est mort. Et ça, c'est un défaut d'entretien, ce n'est pas pris en garantie. Donc serrer sa direction est vraiment important, c'est un des points qui est régulièrement visé lorsque votre vélo passe en atelier en révision et même parfois la direction est démontée pour être regressée. On fera un sujet d'ailleurs sur regresser sa direction et bien entendu, si on démonte tout, derrière il va falloir serrer la direction. Pour serrer cette direction, vous aurez besoin impérativement d'une clé dynamométrique pour resserrer la potence sur le pivot. Pour le démontage par contre, pas d'outil spécifique à part des clés Allen ou des clés Torx pour tout démonter. Le principe, c'est que la potence est serrée sur un pivot et que cette potence, avant d'être serrée, elle est comprimée, elle est compressée grâce à ce bouchon qui est au-dessus de votre fourche. Donc, pour pouvoir régler votre direction, il faut desserrer la potence pour que celle-ci puisse glisser sur le tube de fourche. Et là, en desserrant la potence et en resserrant votre bouchon de compression, vous allez comprimer les roulements qui sont coniques, que ce soit la cuvette basse ou la cuvette haute. Quand vous serrez, vous comprimez tout. Vous allez tout comprimer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Il ne faut pas non plus trop serrer à écraser les roulements. Ce serait dommage d'avoir une direction billet, c'est-à-dire une direction indexée, où vous sentez tout l'écran. Ça, c'est pas bon. La direction, elle doit être fluide. Elle ne doit pas avoir de jeu frontal, mais elle doit être fluide. Il faut que ça soit serré gras. Et une fois que vous avez serré votre bouchon de compression, et bien là, il va falloir aligner la potence avec le pneu. Et là, ça parfois, c'est pas du tout évident. Moi, je sais que je galère pas mal avec ça. Heureusement, à la maison, j'ai carreau pour mettre les potences droites. Sinon, c'est en roulant. Je vais modifier légèrement et après, resserrer avec la petite clé dynamométrique qui va bien. Et une fois que vous avez l'alignement parfait, là, vous venez serrer à la clé dynamométrique et c'est fait. Votre direction est resserrée, vous n'avez plus de jeu, tout est bien en place. C'est relativement simple, donc une raison de plus pour vous offrir ou pour vous faire offrir une clé dynamométrique. Généralement, les marquages sur les potences sont toujours précisés, c'est de l'ordre de 5 Nm. Voilà, donc c'est très simple à faire, il faut juste avoir la technique et avoir les bons outils.